Séquence 1, prendre conscience. Sujet 2, comment se porte la nature ? Dans la vidéo précédente, nous avons exploré nos représentations de la nature et du changement climatique. Dans cette vidéo, nous allons voir l'état des lieux de la nature et comment elle se porte à l'heure actuelle. La nature en France. La France est un pays qui présente une quantité remarquable d'environnements différents et donc de biodiversité. Et cela aussi, en particulier, grâce à la présence de nos territoires ultramarins, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, qui est considérée comme un hotspot de la biodiversité. Nous avons des territoires aux quatre coins du globe et sous tous les climats possibles. En métropole aussi, nous avons des environnements très différents qui nous permettent d'avoir des biodiversités très différentes. Si l'on regarde l'état de santé de notre biodiversité en métropole, et également l'état de santé de nos sols, de l'air, de l'eau, les indicateurs sont plutôt rouges. C'est la crise. Depuis le début de l'ère industrielle, au début des années 1800, la biodiversité n'a fait que diminuer. On estime actuellement que 400 espèces de vertébrés ont disparu. On peut évoquer la disparition du dodo à la fin du XVIIe siècle, le grand pingouin vers 1840, le loup marsupial au diable de Tasmanie, ou encore le dauphin de Chine, ou Baiji, qui a été officiellement déclaré disparu en 2007. Que dire des plantes et des invertébrés ? Les chiffres ne sont absolument pas estimables pour le moment. On peut toutefois penser bien sûr aux coraux qui blanchissent à une vitesse exceptionnelle et ce blanchiment est dû à la libération des microscopiques algues qui leur fournissent l'oxygène. On estime actuellement que 20% des coraux ont disparu de la surface de notre planète et que 50% seraient en grand danger d'extinction. Qu'est-ce qu'une crise biologique ? Ce déclin des espèces se fait à bas bruit. Les modifications de l'environnement modifient les cycles de reproduction des espèces et entraînent par là même leur extinction. Nous sommes actuellement dans une crise majeure d'extinction. Qu'est-ce qu'une crise majeure de la biodiversité ? Il faut pour cela que cela réponde à différents critères. Tout d'abord que nous ayons une disparition importante à la fois de la biodiversité et de la biomasse. Il faut que cette extinction soit ressentie à l'échelle de la planète, ce qui est le cas actuellement. Il faut également que l'on ait des rangs élevés de la systématique, c'est-à-dire qu'il y ait des genres, qu'il y ait des familles qui disparaissent. Et tout cela doit se passer dans un temps très court. Alors bien sûr, un temps très court à l'échelle géologique, cela peut aller jusqu'à 1 million d'années. Comment se comportent les espèces en cas d'un événement néfaste ? Certaines vont être exterminées, ne pouvant pas s'adapter aux nouvelles variations de l'environnement et vont donc tout simplement être exterminées. D'autres vont être des profiteurs, c'est-à-dire que l'environnement, quelle que soit sa nature, est laissé vacant et donc certaines espèces vont réussir à s'adapter et donc à survivre durant cet événement néfaste. Ensuite, certains vont se cacher dans des environnements qui leur sont plus favorables et ils vont réussir à donner naissance à ceux qui recoloniseront les environnements lorsque les conditions redeviendront plus favorables. Quelles sont les causes des précédentes crises ? On considère actuellement que nous vivons la 6e crise de biodiversité. Cela veut dire qu'il y en a eu 5 avant. Et toutes ces crises qui ont eu lieu depuis que la vie a vraiment explosé sur notre planète il y a 600 millions d'années, sont des crises multicausales, c'est-à-dire qu'à chaque fois, plusieurs événements néfastes se sont regroupés pour donner ces crises. Le climat est très souvent impliqué, même pratiquement dans chaque crise, le climat est impliqué dans ces crises. Alors nous allons parler de 2 crises particulièrement importantes dans le cadre de variations climatiques. La première grande crise qu'il y a eu lieu sur notre planète a eu lieu il y a 45 millions d'années, entre moins 445 et moins 443 millions d'années, à la fin de l'Ordovicien. À cette époque, la vie existe uniquement
dans les océans. Il n'y a pas de vie sur les continents. C'est donc une crise uniquement marine. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un changement très brutal du climat avec un englacement de pratiquement toute la surface de la Terre. Ce refroidissement extrêmement brutal et extrêmement profond va exterminer toute la vie dans les océans qui étaient habitués à des températures plus clémentes. Et le deuxième phénomène qui va se produire, c'est que juste après cette glaciation massive, le climat va se réchauffer de manière tout aussi brutale. Et donc les quelques espèces qui avaient réussi à s'adapter au climat froid vont disparaître pour laisser par la suite la place à des espèces qui seront adaptées à des milieux plus chauds. La seconde crise que nous allons évoquer est la plus importante de toutes, qui a lieu il y a moins 252 millions d'années. Et c'est cet événement massif, avec une disparition extrêmement importante des faunes, qui va marquer la limite entre le primaire et le secondaire, ou entre le paléozoïque et le mésozoïque. Durant cette période, qui va durer 1 à 2 millions d'années, tous les continents vont se réunir en une masse unique que l'on appelle la Pangée. Le fait d'avoir un seul continent va faire disparaître tous les courants océaniques et modifier profondément le climat. En effet, nous n'aurons plus cet effet océanique et un climat extrêmement continental va se développer sur la Pangée. Dans le même temps, cette Pangée, ce continent unique, va remonter légèrement du sud vers le nord pour se trouver en position équatoriale, ce qui va encore amplifier l'augmentation de température. Dans le même temps, et ce juste à la limite, il y a 252 millions d'années, va se produire un volcanisme absolument gigantesque, ce qu'on appelle les trappes de Sibérie. Ce sont des empilements de lave toléitique juste à cette limite. Donc ces volcans vont dégager des quantités incroyables de cendres et de gaz toxiques. Ce dégazage va augmenter l'effet de serre et encore plus augmenter la température déjà bien haute. Dans le même temps, il y a eu une baisse du niveau marin, c'est-à-dire que toute la vie qui était sur les plateaux continentaux, là où l'essentiel de la vie se concentre, toute cette faune qui ne peut pas se déplacer et qui n'a pas le temps de se déplacer, va elle aussi disparaître. Donc toutes ces conjonctions de causes vont faire que l'on va avoir la plus grande crise de tous les temps. 98% des espèces vont disparaître, c'est-à-dire que quasiment toute la vie sur notre planète a disparu à cette époque. Toutes ces crises, tous ces éléments néfastes sont dus à des conjonctions d'environnement, certes dramatiques, mais tout à fait naturelles. Et cela permet de libérer des habitats et de renouveler les stocks génétiques et donc de renouveler les espèces et de favoriser l'évolution de ces différentes espèces sur notre planète. La 6e crise à toute vitesse. Puis la première fois depuis l'apparition de la vie sur Terre, depuis l'explosion de la vie sur Terre il y a 600 millions d'années, c'est une seule espèce qui modifie les biotopes et qui entraîne la destruction des espèces. Mais ce qui est extrêmement important, c'est que cela se fait à une vitesse des centaines, voire des milliers de fois plus rapide que ce que l'on a connu dans le passé. Actuellement, les extinctions d'espèces se font depuis 150 ans, alors que dans le passé, elles s'étalaient sur plusieurs millions d'années. Notre besoin effréné de consommer modifie le climat actuellement. Mais ce n'est pas tout. Les constructions, les routes, les villes, les barrages fragmentent les biotopes et donc isolent les spécimens des espèces, ce qui limite leur reproduction et donc tend à leur extinction. De plus, l'intensification de l'agriculture et l'utilisation des polluants contaminent les sols et intensifient la disparition des espèces. Enfin, la surexploitation de la nature, la surpêche ou la surexploitation du sable pour les bétons vient rompre l'équilibre des écosystèmes et rendre impossible la régénération de ces environnements. Toutefois, la puissance de la vie est formidable. Même après les événements massifs et terribles de la fin du Permien, la vie a réussi à reconquérir à la fois les environnements marins et les environnements continentaux, avec de nouvelles formes, de nouvelles espèces, de nouvelles adaptations. Ralentir. De grandes incertitudes sont présentes quant à l'avenir
de notre planète et de notre biodiversité actuelle et de l'évolution du climat. Comment notre société va-t-elle réagir ? Pour diminuer notre saut dans l'inconnu, il est important de ralentir. Ralentir notre consommation de la nature, ralentir notre consommation de l'espace. En effet, la vitesse de destruction des biotopes et de disparition de la biodiversité est 100 à 1000 fois plus rapide que celle qui s'est produite par le passé sans intervention humaine. Toute la question est de savoir comment nous voulons que la vie se poursuive sur Terre. Éléments à retenir. Il y a eu 5 grandes crises majeures de la biodiversité depuis 600 millions d'années. Elles sont toutes multicausales. Le changement climatique, en réchauffement ou en refroidissement, est impliqué dans toutes ces crises. Les crises climatiques et écologiques actuelles ont toutes une origine anthropique. La vitesse des extinctions actuelles est 100 à 1000 fois plus importante que celle observée dans le passé.